Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito. Cette semaine, Simon, on voulait parler de. Tu sais que dans l'édito, on consacre souvent du temps à des textes d'anciens maires. Il a été souvent question de Maxime Pedneau-Jobin, qui écrit souvent des textes qui inspirent Bruno Marchand, l'actuel maire de Québec, et autres. Bon, il y a plusieurs. Quand tu es ancien maire ou ancien politicien, il y a toujours une tribune quelque part pour toi. Mais il y en a un qui utilise sa nouvelle tribune pour. En tout cas, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a beaucoup de comptes à régler, ce monsieur-là. Et c'est l'ancien maire de Québec, Régis Labaume. Quand c'est pas des comptes personnels qu'il semble vouloir régler, c'est bon, des thèmes qui lui sont chers et des gens sur lesquels il a envie de casser du sucre. Et quand je dis compte personnel, là, c'est quand même assez intense. Là. Je ne sais pas si les gens ont lu le texte qu'il a écrit suite à l'abandon du projet de troisième lien par Geneviève Guilbeault. Il avait écrit ce texte-là ici. Euh, Troisième lien, GG en campagne. Donc GG pour Geneviève Guilbeault. Et le portrait qu'il décrit de cette femme-là dedans, c'est un portrait qui est issu de son expérience à lui comme maire quand il négociait avec elle, parce qu'elle était ministre de la capitale nationale. Mais c'est assez intense ce qu'il raconte là-dedans. Là. Tu sais, il dit que c'est une menteuse, que il a rarement vu, et j'essaie de retrouver le... Écoute, voici ce qu'il dit. Évidemment, le mensonge et la mesquinerie sont acceptables parce que régalien, et pour pouvoir gérer ses aptitudes, une bonne dose de narcissisme est également aidante, ce qui ne lui faisait pas défaut. Et Ouais. là, voici ce qu'il dit à propos de Geneviève Guilbeault. Ta, 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 ta. J'essaie de retrouver mais il y a un bout où il dit en gros, j'ai jamais vu quelqu'un être capable de mentir avec autant d'aplomb. C'est une femme qui peut vous mentir sans absolument, avec aucun scrupule, en plein visage, puis vous en rendrez à peine compte. Donc, il règle ses comptes avec l'ancienne première ministre. Il règle ses comptes, bon, évidemment, avec les Américains. Il y a un autre texte ici qui s'appelle Avortement et facho américain, où il nous dit que, bon, Donald Trump, c'est un malade mental, les Américains, c'est toute une gang de fous dans la tête. En Idaho, les gens, c'est presque des consanguins ou je sais pas trop quoi. Bref, on comprend un peu l'idée. Et là, il y a un autre texte qui s'appelle Les zombies politiques de l'apocalypse. Là où il parle de Netanyahou et de Donald Trump, comment ces deux timbrés. Et là, il a écrit un texte récemment sur euh, le couronnement de Charles, le nouveau roi du Commonwealth et de la Grande-Bretagne. Et voici ce qu'il écrit. Charles III, la tête du perdant. Ouais. Et là, bon, la photo, je ne sais pas qui a choisi la photo, elle aurait pu être mieux cadrée que ça, là, mais on voit la tête du bonhomme avec la couronne dessus. Là. Et mais c'est d'une méchanceté. Puis encore là, c'est ce que tu me disais avant qu'on commence, puis je vais te laisser commenter après. C'est pas une question d'être monarchiste ou pas, mais c'est une question de constater à quel point ce monsieur-là est méchant. Il commence lui-même en le disant bon, encore un peu de méchanceté, ça a toujours sa place quand c'est mérité. Et là, il commence. Là. Son air d'épagnol égaré, avec une couronne sur la tête, une tronche de perdant, un roi qui est un deux de pique. Bref, là, vous pouvez lire le texte au complet. C'est un peu ridicule, honnêtement, là, mais en fait, c'est que de la méchanceté pure, du début jusqu'à la fin. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, personnellement, Charles III et la monarchie britannique, je m'en soucie très, très peu, honnêtement. Mais c'est parce que c'est ça, je suis tombé là-dessus par hasard il y a quelques jours, puis je me suis dit à moi-même, mais c'est donc ben pas nécessaire comme texte. Ça sert tellement à rien. Puis, tu sais, bon, l'ancien maire de Québec, bon, tu sais, je peux comprendre qu'on veut donner une tribune à quelqu'un comme ça, c'est qui a été longtemps maire, qui a de l'expérience, qui a vu des choses, blablabla. Mais c'est juste, plus souvent qu'autrement, c'est chronique d'une fois à l'autre, c'est du vomi. Je veux pas être trop méchant moi-même, mais c'est parce que tu dis ça, ben voyons, à quoi ça sert? Pourquoi ressentir un tel besoin de vomir comme ça sur d'autres? Tu sais, moi, pendant la pandémie, par exemple, j'ai été très critique à l'endroit de certains confineurs, mais c'était pas juste dire, ben, tel confineur, je l'aime pas parce que je n'aime pas à faire. C'est ça, j'aimais pas son propos, j'aimais pas les implications du propos, etc. C'est juste dire, ben,
Charles III, il a une phase de perdant, ça donne Pagnol, puis bon, plus ça continue, mais tu te dis, mais Ah oui, qu'est-ce que ça donne? festival de la zibeline et du fétichisme, de la vénération des bébelles païennes et paganistes. Bon, c'est un peu. En fait, c'est C'est un peu. clairement des mots qu'il n'emploie pas dans son quotidien aussi, by the way. Là, Monsieur Jean Bombeur, là, ceux qui se rappellent de ça, les gens de Québec, là, Ouais, ouais, ouais. c'est pas des mots qu'il emploie dans son quotidien, ce bonhomme-là. Fait que tu te dis, arrête de péter plus haut que le trou, essentiellement. Tu sais. Ben, ça, c'est le bout qui est drôle. En fait, ce qui est très drôle, c'est que lui, dans ses textes, il se répand assez qu'il nous fait des aveux, hein. Entre autres, celui-là ici, où il nous dit, je retrouve le passage, où il nous dit que, voici sa phrase, cela dit, fainéant comme je suis, vous devinez bien que j'ai visionné le couronnement en différé. Pas question de me lever à 5 heures du matin, même pour un roi. Et là, lui, il va de confession en confession. Une, c'est une menteuse, je le sais, j'y parlais. Moi, je suis paresseux. Il avait dit à tout le monde en parle à un moment donné, faites comme moi, mentez. Ouais. Moi, je mens. C'était ça. Et c'est très drôle, l'espèce de personnage qui essaie de se construire, parce que les gens, les auditeurs qui nous écoutent, qui sont de Montréal, d'Alma, de Sherbrooke, de Magog ou de je ne sais pas trop où, vous connaissez probablement juste vous le connaissez probablement juste via ses passages dans les médias. Tout le monde en parle, la radio de Montréal ou ce qu'on montrait de lui dans le journal. La réalité, c'est que nous, à Québec, on l'a connu. Je dis nous étant moi, là, Simon n'est pas de Québec, mais les gens de Québec, on l'a connu comme un monsieur revanchard et surtout à bien des égards, le personnage qui est en train d'essayer de se créer d'un monsieur raffiné qui écrit des belles chroniques avec des beaux mots comme ethnologie, puis euh, c'est tout le langage qu'il utilise. J'essaie de reprendre les exemples qu'il donnait dans son texte, là, mais c'est Paganisme. ouais, ouais, paganisme, puis féodalité, puis toutes les grandes expressions qui se donnent, là, lui, il est drabe, l'autre, il est un racoleur, l'autre est. La piñata, là. Puis là, il utilise. En réalité, nous autres, on l'a connu, c'est pas. Ça, c'est un genre qui se donne, là. Mhm. Il n'est pas de même, mais pas pantoute, là. D'ailleurs, j'avais sorti des petits extraits de lui. Quand même, c'est très drôle, là. Quand il parlait de ses opposants politiques, il y a un texte qui nous parle de lui au début des années, milieu des années 2000, alors qu'il devient maire de Québec. Je m'ennuie un peu de l'époque où ces messieurs-là écrivaient, ces chroniqueurs de cette époque-là écrivaient. Jean-Jacques Sanson, qui écrivait dans le Journal de Québec. Le texte est encore en ligne. Ça s'appelle Le coq du village. Régis Labaume a appris à sacrer avant de marcher, dirait-on. Mais boy. Provoqué par un conseiller de l'opposition qui se fait une spécialité de tirer la queue du tigre, le maire Régis Labaume a vociféré de façon à peine audible, comme s'il se parlait à lui-même. Et là, j'ouvre les guillemets. Mon hostie m'a encore laissé une dans le front. Fermez les guillemets. Il ne croyait pas alors livrer un message à la nation, mais un micro était ouvert. Ça, c'est le monsieur en privé. Régis Labaume est un coq, impulsif, issu d'un quartier ouvrier dont il a gardé le langage de la rue. Lundi, lorsqu'il s'est fait baver, pour utiliser l'expression populaire, il a répondu dans la langue vernaculaire de son adolescence. C'est ça. À cette heure, c'est rendu le monsieur qui utilise des mots comme vernaculaire. Ouais, ouais, ouais. Mais dans la réalité, ça, c'est le vrai personnage. Et c'est ce qu'on commence à découvrir dans. En fait, ces chroniques sont l'occasion de se venger. C'est Oui. vraiment ça. Tu sais, puis ce qu'il pense de Geneviève Guilbeault ou de Charles III. En fait, c'est que la question que je me pose quand je lis ces trucs, c'est quel est l'intérêt pour le public? Parce que, tu sais, bon, l'ancien maire, bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a des trucs à dire. Mais si c'est juste une tribune pour se venger d'anciennes connaissances ou d'anciennes personnes il a fait affaire quand il était en politique, honnêtement, je vois pas l'intérêt de ça, là. Non, mais c'est ça. Puis je trouve que ça en dit long aussi sur le personnage qui a dirigé la ville de Québec pendant comme 14 ans, quelque chose comme ça, ou en tout cas un bon bout de temps. Tu te dis, bon, en soi, est-ce que ça ne ferait pas automatiquement de lui un mauvais maire, mais tu sais,
Moi, j'aime ça, j'ai déjà dit précédemment, j'aime ça savoir un peu, ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, ben, comment ils pensent, quel genre de personnage que c'est. Et puis, ben, c'est intéressant de voir que Régis Labombe, c'est ce genre de personnage-là, finalement. Et tu te dis, ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que s'il n'a pas besoin de se dévoiler puis de verser son viel comme ça là, sur l'espace public de même, mais il ne peut pas s'en empêcher. Il pourrait juste rester chez eux, profiter de sa retraite, puis, ou faire autre chose, peu importe, autre que juste comme vomir d'une chronique à l'autre, finalement. T'sais. Ouais, c'est assez intense. Là, je regarde je suis dans un autre de ces textes. Là. Trump en campagne derrière les barreaux. Et là, il revient sur l'histoire de Stormy Daniels, puis bon, toute la patente. C'est c'est tellement haineux ce qui est écrit, c'est l'enfer. Là. C'est. Là, il revient avec ses fixations. Là. Le plus cynique actuellement est de constater le comportement tartuffe des élus républicains et des adversaires connus potentiels de Trump à la primaire républicaine. Le plus hypocrite est probablement l'ancien vice-président Mike Pence, l'épagnol Cato en surdose quotidienne de Valium, qui pratique le Texas Two-Step, célèbre danse amerloc, à force d'encenser et de condamner Trump dans la même phrase. Ça veut rien dire, cette phrase-là. C'est C'est ça, juste des mots collés. oh, oui, mais tu sais, quand je parlais de beaux mots tantôt, mais c'est Ouais, c'est ouais. ça. Il essaye de se donner un genre, de se donner un style. Mais en réalité, tout ça, c'est juste pour mettre un peu de gaz autour de ses vengeances puis ses fixations personnelles. Là. Ça fait enfant qui a appris 3-4 beaux mots la semaine d'avant et qui essaie de tous les plugger à chaque instant. T'sais. Il les plug un à la suite de l'autre dans la même phrase, mais il a juste l'air plus fou qu'autre chose. Je remarque qu'elle a l'air aimé ça, le mot épagnol aussi. Ça, c'est un mot que je n'avais pas entendu depuis longtemps, me semble. Là. Dans Ah ce non, texte-là, tu avais l'autre aussi. Tu dis, bon, d'accord. Mais c'est ça, tu dis, ces anciens politicos-là, ils ont tellement besoin d'être dans le spotlight d'une manière ou d'une autre. Tu sais, c'est comme Gaétan Barrette là, qui avait oui. planté Couillard récemment là, à la joute. Là. Oui, Tu en dis, disant qu'il n'était pas au courant de ça. Ben oui, tout le monde est au courant sauf lui, dans le fond. Lui, il n'était pas au courant de ça qu'il y avait des compressions budgétaires. Là, fait que lui-même bon, lui-même ayant brandé, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il oui. était passé à Infoman et il avait lui-même associé en blague sa perte de poids en disant qu'il était le visage de l'austérité libérale. Je pense qu'il était au courant. Là. Oui, puis on se rappelle tous que c'était pas le genre de gars, le genre de ministre à s'en laisser imposer. Puis, tu sais, c'est lui qui runnait son ministère. Tu sais, il y a certains ministères que c'est pas toujours le ministre qui run toutes les choses, mais lui, il en menait large, puis c'est pas un jeu de mots sur son apparence. Là, tu sais. Fait que tu te dis, garde. Mais c'est pourquoi qu'ils ont besoin, justement, de. Tu sais, il n'y avait pas besoin de pousser cette ligne-là, comme en quelque part, il n'y avait pas besoin d'aller à la joute non plus, là, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Mais tu sais, pourquoi ce besoin d'exposure-là pour régler leur compte de même? Au pire, qu'ils publient un livre et qu'ils nous sacent patience, finalement. Ben, Là. en fait, tu m'amènes sur une réflexion que j'avais dans les derniers jours. Puis ça a rapport avec l'histoire de Legault qui dit qu'il faut Mhm. augmenter le salaire de 30 000 puis de 60 70 000 pour les ministres et autres, et le sien aussi par le fait même, pour attirer des gens de qualité. Parce que supposément que c'est très dur d'attirer des gens en politique. Euh, je ne sais pas, mais si c'était si dur que ça, comment pouvez-vous expliquer que les gens qui en sont pas capables de décrocher? Sont pas capables de partir? Bon point. Christy, Jean-François Lisée, à tous les jours, on le voit dans les médias, puis il commente la politique. D'après moi, si tu te poses la question, auras-tu le goût d'y retourner? Il va te dire non, mais au fin fond, la réponse, c'est oui. Là. Il Mhm. voit ça, là, puis il rêve d'être à la place de PSPP, puis tout ça. Gaétan Barrette, ça faisait pas 2 secondes qu'il était parti, qu'on savait déjà qu'il allait être chroniqueur à la joute, puis intervenant, puis il n'y a pas une journée qu'il ne donne pas son opinion sur quelque chose. Nathalie Normando, après toute la merde qu'il y a eu en politique, me semble, moi, la dernière affaire que j'aurais faite, c'est vouloir faire une carrière dans les médias après. Pourtant, c'est ça qu'elle a fait, elle a commenté la politique. Regarde, je pourrais vous en donner un autre, puis un autre. Ils sont pas capables de décrocher. Pas capable. Même à 75 ans, ça a l'air que Bernard Landry pensait à quasiment faire un retour. C'est une drogue pour eux autres, Absolument. l'exposure médiatique. C'est une forme d'addiction. Puis Régis Labaume, c'est là qu'il est aussi. Tu te dis, mais il me semble, après avoir été au-dessus de 10 ans maire de Québec, de 2007 à 2021, il me
me semble, tu te dis, moi, je serais plus capable d'être dans l'espace public. Tout ce que je voudrais, c'est sacrer mon camp d'un chalet en bois rond quelque part, puis avoir la Christie de paix. Ben non. Il est encore là-dedans à brasser des vieilles rengaines, des vieilles histoires, des vieilles rancœurs. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas capables de sortir de ça. Donc, je comprends pas pourquoi il faudrait les payer plus pour supposément les attirer là-dedans. Moi, je pense qu'ils sont attirés, ils sont très fortement attirés, ils sont même pas capables de partir. C'est un défi pour un parti politique de ne pas avoir des belles-mères dans le paysage, de ne pas avoir tout le temps. Des trucs comme Philippe Couillard, là, que ça se termine, puis il s'en va pêcher à Saint-Prime, puis faire sa vie, puis donner très peu d'entrevues, puis prendre ça cool. Là. C'est une minorité. Là. Les autres, ça continue de tourner autour, puis à tout bout de champ, on voit une petite entrevue de Raymond Bachand ou ben, un autre qui ressort, puis les mêmes noms tout le temps. Puis ces gens-là, c'est parce qu'ils sont pas capables de décrocher. Là. Puis là, les rumeurs que, ouais, lui, il était 7 ans au PLQ, peut-être qu'il se présentera au fédéral. Puis moi, j'ai pas l'impression que ces gens-là ont besoin d'être attirés davantage. J'ai l'impression qu'ils sont à moins que tu me dises que l'augmentation de salaire, c'est pour attirer des gens qui, naturellement, ne voudraient pas aller en politique. Là. Mais ceux qui sont appelés par cette chose-là et que pour eux, c'est une genre de drogue, là, qui veulent être branchés sur le haut-parleur de la politique tout le temps, non seulement ils n'ont pas besoin d'être attirés, mais ils ne sont pas capables de partir. Ben, en fait, c'est ça, c'est que l'enjeu, moi, de mon expérience, je suis prêt à dire qu'il y a un enjeu d'attirer des gens pour mettre leur face sur le poteau, être élu, tout ça, passer du temps loin de leur famille et tout et tout. L'enjeu, par exemple, c'est quand tu n'en veux plus, c'est des faire partir. C'est ça. Disons que tu n'as pas d'enjeu de rétention en politique. Disons ça comme ça. Là. C'est que, tu sais, ça dépend d'un palier à l'autre. Tu as des paliers que c'est plus. Tu sais, mettons, au municipal, moi, ce que j'avais vécu, c'était plus difficile du recrutement de candidats quand tu as une multiplication des équipes et des partis politiques. Bon, même à ce moment, au Québec, on est rendu avec 5 politiques majeures à peu près. Je considère que le PCQ en fait partie. C'est le parti qui a le plus de membres au Québec. Fait que bon. Tu as 125 circonscriptions. Puis là, fait 5 fois 125. Là, ça, c'est le nombre maximal de candidats. Il faudrait que tu trouves, ça avoir du monde un temps trop peu présentable, puis pas juste des poteaux purs. Là, un gars que tu croises au coin de l'autobus, veux-tu mettre ta face sur une pancarte? C'est quelqu'un qui ne te mettra pas trop dans le trouble. Là. Je peux concevoir que ça, pour l'avoir vu, je peux concevoir qu'il y a une certaine difficulté. Par contre, ça, c'est que ça devient une drogue quand tu es dans le game. On avait parlé il y a quelques podcasts de Lucie Charlebois. Tu sais, que là, qui a des enjeux de dépression depuis qu'elle n'est plus en politique et tout ça. Bon, ben, c'est parce que c'est la game qui est une drogue en quelque sorte. C'est parce que c'est un beat de vie quand même atypique par rapport à d'autres personnes. C'est pas pour tout le monde. Justement, tu es beaucoup sur la route, tu es loin de ta famille, des choses comme ça. Mais en même temps, tu sais, quand même encore, peut-être moins qu'à une autre époque, peut-être pas autant que certains voudraient, mais il y a quand même encore un certain prestige associé à la fonction de député. On va sûrement avoir des gens dans les commentaires qui vont dire qu'ils vont faire preuve de cynisme et qui vont dire que non, mais d'une certaine façon, oui, pensez-y 2 secondes. Tu as quand même encore. Peut-être que prestige n'est pas le mot, mais tu as quand même encore, quand tu es un élu politique, mettons, j'écarte peut-être un peu municipal, là, parce que bon, on est dans une très grande ville, là, mais mettons, provincial, fédéral, tu as ton entourage, tu as une couple d'employés en dessous de toi, tu as bon, tu sais, si tu es un ministre, ben, tu as ton cabinet, tu as même un chauffeur quand tu es ministre, tu as l'auto fournie, tu as ta. C'est sûr, quand tu retournes à la vie, j'allais dire à la vie civile, mais c'est pas tout à fait ça. Quand tu retournes à la vie normale, ben c'est dur finalement. Et justement, tu as des gens que, tu sais, avant, par exemple, c'était des agriculteurs ou ils avaient leur petite compagnie, ils faisaient ci, ils faisaient ça avant de se faire élire, puis personne leur demandait leur opinion sur quoi que ce soit, tu sais. Là, de temps en temps, c'est habitué, tu te ramasses dans un scrum à l'Assemblée nationale, tu as les médias qui t'appellent ou qui appellent à ton bureau, tu sais. Ben là, c'est de retomber dans l'anonymat, finalement, ou finalement de retomber dans l'impression que tu n'es pas plus simple. Tu sais, de retomber, de remettre les pieds sur terre, finalement, puis tu redeviens monsieur, madame, tout le monde. Il y en a qui trouvent ça très difficile. Fait qu'à ce moment-là, ben, d'occuper de l'espace médiatique, ça te permet, c'est un peu comme ta patch de nicotine, finalement, de la politique. Ben oui. C'est tellement dur pour eux autres de décrocher que le comité indépendant qui a dit à Legault fallait augmenter le salaire pour attirer du monde, c'est 2 anciens politicos qui ont fait des longues carrières. Ouais. Un au PQ, puis l'autre chez les libéraux, puis il y avait d'autres mondes aussi. C'est tous des politicos. Puis les staffers, savez-vous quoi? C'est les mêmes. Moi, en fait, je pense que ce qui est difficile, tu as été plus impliqué que moi, tu pourras peut-être le confirmer ou l'infirmer, mais moi, je pense que ce qui est difficile, c'est de recruter, de plus en plus difficile, c'est de recruter des gens qui n'ont pas d'espoir de gagner. Parce que c'est dur de trouver des gens qui veulent aller perdre, puis passer un mois de leur vie à faire du porte-à-porte dans un comté qui est perdu d'avance,
ou dans un endroit qui n'est pas favorable ou que tu sais que tu vas te faire écœurer, brasser. Et moi, je pense que c'est ça qui est dur. Trouver une candidate comme, mettons, Marie-Josée Ely, puis dire tu vas aller dans Limoilou contre Étienne Grandmont puis contre la péquiste qui s'en allait là, c'est dur, là. C'est facile de trouver quelqu'un qui va accepter que tu mettes sa face sur la pancarte puis qui va rien faire. Mais trouver quelqu'un qui va accepter d'y aller, faire du porte-à-porte, même si c'est, entre guillemets, perdu d'avance, c'est ça qui est dur. Par Tout à contre, moi, fait. d'après moi, ça doit pas être bien dur de trouver quelqu'un pour lui dire, regarde, si t'es élu, tu vas être mon ministre de l'économie, là, ou ministre de la Santé, ou ministre. Hey, du monde qui veulent avoir le face à la TV de même à longueur de journée, là, il y a de l'air en avoir beaucoup, là, qui peuvent aller là pour le fame, puis mais c'est ça le paradoxe, c'est que c'est probablement pas ces gens-là que tu veux avoir. Hmm. Mais si tu avec 30 000 de plus, tu sais, mettons là, la personne là, qui est en finance, puis qui est ultra calée, puis tu te dis, hey, ça, il faudrait que ce soit mon ministre de l'innovation, puis de l'économie, puis tout. Là. C'est lui que je veux. Là. 30 000 de plus, qu'est-ce que ça change pour cette Non, personne-là? c'est ça. Tu vas pas là pour l'argent, rendu là. Tu vas. Idéalement, moi, j'ai connu des gens politiques qui étaient comme ça. Je veux pas les identifier, là, même si c'est pas méchant, bien au contraire. Moi, j'ai connu des gens en politique qui étaient vraiment là. Ils ont eu des belles carrières au secteur privé. Ils ont dit, regarde, moi, la vie m'a beaucoup donné. Puis c'est sérieux ce que je dis là. Faut pas être cynique, là. C'est vraiment. Ils ont dit, j'ai une belle carrière, j'ai une belle vie, je suis prêt à redonner maintenant. Ça n'en prendrait plus de ces gens-là. C'était clairement pas. Parce que peu importe ce que Legault a pu dire ces derniers jours, je veux dire, les salaires des députés n'étaient quand même pas à brailler non plus là, avant l'augmentation. Là. Moi, je n'étais pas nécessairement ceux qui étaient fondamentalement opposés à toute augmentation de salaire des députés. C'est juste que, bon, peut-être on vient d'en parler, c'est le processus, comment ça s'est fait, etc. Il faut peut-être remettre le rôle en perspective encore une fois. On l'a vu, bon, pendant la pandémie, on n'avait même pas dans un de mes éditos, je veux dire, tu essaies de rejoindre ta députée, tu as un message automatique de réponse de courriel quand tu fais un pratique, te dit que tu n'en auras pas de réponse. Tu te dis, bon, ils ont travaillé tant que ça ces 2-3 dernières années, mais Oh, c'est ça. Ils ont de l'arriérage, d'après moi. mais ceci étant dit, c'est ça, j'ai vu des gens que malgré que c'est un salaire, tu ne quand même pas à cracher dessus, qu'ils n'allaient pas là pour l'argent. Là. Leur argent t'a fait. T'sais. Ça n'en prendrait plus. Comme évidemment, on s'entend que le Parti libéral, même dans sa situation actuelle, puis le PLQ, n'aura jamais du mal à trouver quelqu'un pour se présenter pour les libéraux dans Westmount, Saint-Louis. Ça va de soi. T'sais. Ce qui est difficile, encore une fois, c'est ça, tu l'as bien dit, c'est trouver des gens que même si ça va être, même si on a une grosse côte à remonter, voir si ça va être perdu d'avance, qui sont prêts à faire le travail ou à tout le moins, comme je disais plus tôt, ne pas te mettre dans l'embarras. Parce que des poteaux, il a déjà fallu que, quand j'ai fait du recrutement de candidats, on arrive des fois à un moment donné, tu te dis, ah, là, il y a une circonscription ou un district ou un comté, peu importe qu'on sait que ça va être beaucoup plus difficile pour nous dans ce secteur-là. Là, tu te dis, parce qu'on veut trouver quelqu'un que, ça n'a pas besoin d'être le gars qui a 28 PhD ou qui a, il Non, y a c'est ça. 50 entreprises, mais en même temps, tu ne veux pas quelqu'un. Tu ne veux pas un loose cannon non plus, essentiellement. C'est ça que ça devient plus difficile. Non, À la c'est ça. dernière minute, Ben, parce que ouais. Parce que, tu sais, Régis Labaume, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'il faisait avant d'être maire. Là. Je pense Fait que, qu'il tu était dans sais, les mines. dans les mines ou quelque chose comme ça. Bon. Ouais. Pourquoi il a été maire aussi longtemps si, mettons, l'importance pour ces gens-là, c'est l'argent? Parce que honnêtement, c'est un peu un aveu. C'est un aveu qui en dit long un peu sur l'absence de conviction. Tu sais, moi, être un politicien, j'irais jamais. Jamais j'irais devant le micro et dire ben, écoutez, c'est pour convaincre des gens d'être attirés. Tu te dis OK, toi t'es tellement l'argent que 30 000 par année, c'est ça que ça coûte dans le fond pour acheter ta candidature. C'est un peu, je sais pas, il me semble que c'est pas ce genre, tu sais, mettons, tu t'imagines que pour le Parti québécois, tu te dis bon, c'est l'appel du pays ou tu sais, les valeurs, tout ça qui attire ces gens-là. Tu t'imagines que pour d'autres partis, c'est autre chose. Fait qu'en gros, pour les caquistes, leur vision, c'est tu t'en vas en politique, dans le fond, pour avoir un salaire puis une job de député. C'est un peu spécial. Fait que, tu sais, dans le cas de Régis Labaume, je le sais pas. Moi, mon guess, c'est c'est un gars qui carburait à avoir. Tu sais, faut pas oublier que ces gens-là deviennent des rockstars. Tu sais, Hmm. c'est des gens. Tu sais, pourquoi Gaétan Barrette a été en politique? Le gars était médecin. C'était quoi sa job, lui? Radiologiste? Ouais, c'est un radiologiste qui a été Radio... président de la FMSQ, la Fédération des médecins Ben, spécialistes aussi. d'après moi, président de la Fédération des médecins spécialistes, là, il y avait plus qu'un enjeu de 30 000 là. Je ne suis pas au courant de son salaire d'avant, là, mais d'après moi, il s'est appauvri beaucoup
en termes Oh, de ben, il y avait eu salaire. des histoires quand il est devenu ministre, il y avait eu son package de 1,2 million, je pense, de la FMSQ. Je sais pas si tu te rappelles, ça fait Ouais, ouais, quasiment ouais. 10 ans maintenant. Là. Fait que bon, le gars, il part là pour l'argent. C'est qu'il y a des gens qui Non, vont là. c'est ça. Il Je peut sais pas aller que c'est là le cas pour de l'argent. Barrette. Non, Et non, tu c'est sais, ça. on s'entend que juste savoir comment il aime le débat, juste savoir comment il aime la confrontation, Mhm. juste savoir comment il aime être au centre d'une espèce de polémique reliée à un sujet. Rappelez-vous toutes les déclarations qu'il a faites au fil du temps. C'est quelqu'un, moi, je pense, qui. C'était pas un enjeu de 30 000 ou de 20 000. C'était un enjeu que il était attiré par un monde qui allait faire de lui une espèce de rockstar. Tu passes de inconnu à ministre qui a une certaine importance, qui a une influence, que quand il prend le téléphone, qu'il appelle des gens, il y a des gens qui laissent un blanc au téléphone parce que oh, le ministre m'appelle. Ça, c'est pas monnayable, c'est pas Non, quantifiable. non. Mais pour beaucoup de gens, ça représente quelque chose. Là. Hey, tu donnes à des gens l'ascendance sur un ministère au grand complet, puis sur des fois un réseau. Tu sais, comme dans le cas de l'éducation, c'est un réseau complet d'écoles. Dans le cas de la santé, c'est un réseau complet d'hôpitaux sur lequel, là, tu prends un téléphone, tu fais un appel, puis ça peut changer trois, quatre patentes, puis il peut y avoir du monde qui perd le job. Tout. Hey, c'est un pouvoir immense que tu donnes à des gens. Là. Oui, puis Barrette, ce que j'allais dire, c'est qu'il y en a aussi qui se lancent en politique, non pas pour l'argent, mais pour le pouvoir, pour le meilleur et pour le pire. Et Barrette, ben, il a quand même fait sa fameuse réforme Barrette, dans le fond. Fait qu'il a accompli quelque chose qu'il voulait accomplir en quelque part, tu sais. Puis aussi, ce que tu disais, c'est des fois, c'est, mettons, tu as un ministre qui t'appelle, tu as tes gens à l'autre bord du téléphone, ils ont comme un blanc, ils sont comme Waouh, le ministre m'appelle. Ben, c'est ça que tu perds quand tu te retires de la politique, tu sais. Peut-être que c'est un ancien ministre. On a ça, par exemple, au fédéral, tu sais, le très honorable, des choses comme Ouais, ça qui ouais, vont ouais. rester, mais tu sais, c'est beaucoup moins dans la tradition au Québec. Tu sais, comme aux États-Unis, mettons, Donald Trump, il se fait encore appeler President Trump, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas ça vraiment dans notre tradition ici, même pour nos anciens premiers ministres au Québec. Là. C'est ça, tu sais, si tu retournes à la vie ordinaire du jour au lendemain, ben c'est sûr que ces petites attentions-là finissent par te manquer, tu sais. Ouais, Alors, ouais, ouais. c'est quoi le next best thing? C'est quoi la deuxième meilleure chose après ça? Ben, d'aller dans les médias. Finalement, là, tu le sais que tu as des centaines. J'allais dire de quoi de pas fin, mais tu sais que tu as des centaines de milliers de gens un mardi après-midi à la retraite qui t'écoutent sur les ondes de LCN, RDI, peu importe, tu sais, ou Ben, encore. le Ils parallèle font est ça. bon. Pourquoi il y a autant de va-et-vient entre le monde des médias et le monde de la politique, selon vous, personne qui nous écoute? La réponse, ça me semble assez évidente. Là. Ça coule de soi. Là. C'est que ces deux dimensions et ces deux métiers que, indépendamment du salaire, parce que tu peux passer de l'un à l'autre et subir une perte de salaire ou peu importe, mais ces deux sphères d'activité professionnelle qui ont un peu le même effet collatéral, c'est que quand tu vas à l'épicerie, là, il y a des gens qui te reconnaissent. Ouais. Puis quand tu vas, si mettons, tu es à la pêche quelque part, puis il y a quelqu'un qui te voit, ça se peut qu'il te reconnaisse. Ah, c'est vous, ouais, monsieur Barrette. Ah, ouais, je vous aimais bien. Bon, ça vient aussi avec des désagréments. Tu peux te C'est faire sûr. envoyer chier quand tu marches dans la rue. Mais moi, je pense que, écoute, puis moi, je l'ai connu, là, comme. Je niaise pas, là, puis on va terminer là-dessus, là. Mais dans le début de l'ère La Baume, là, moi, j'ai connu ça à Québec, là, que Régis arrive quelque part, puis tu as l'impression que c'est Mick Jagger qui arrive. Là. Ouais. Il était une rockstar dans le début de. Et ça, là, vous avez bien beau être la personne la plus humble que vous voulez. Vous avez bien beau être la personne la plus terre à terre, la plus. Personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de. Tu sais, je veux dire, il y a eu une folie au Québec là, avec René Lévesque, il y en a eu avec d'autres. Il y a plusieurs politiciens qui ont vécu des histoires d'amour avec le public. Ça se finit pas toujours bien d'ailleurs. Là. Mais ça laisse des traces. Comme tu dis, quand tu retournes dans ta vie personnelle après, puis que là, tu t'en vas, tu sais, tu fais comme George W. Bush, tu t'en vas dans ton ranch au Texas, puis quand tu vas à la quincaillerie, des fois, le monde même, ils te reconnaissent pas. Ben, c'est hey, pour l'ego, c'est pas facile. Fait que moi, c'est pour ça que l'histoire d'attirer, je sais pas, moi, en fait, j'aurais plutôt tendance à essayer de penser à des mécanismes, comment qu'on fait pour les tenir loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est vraiment, si je te le dis, c'est presque une cure de désintoxication quand ils sortent de la politique. Là. Ben, tu vois, je vais te mettre dans le chat. Je pensais que c'était un texte de l'actualité. Il me semble que c'était ça. Je le retrouve pas, mais j'ai retrouvé celui le Reader's Digest. Le maire qui fait rêver. Là, tu as une photo de Régis Labombe. Je suis pas sûr que c'est sa meilleure photo, mais en tout cas, ça se voulait une photo favorable. Puis le titre, c'est Le maire qui fait rêver. Hey!
Régis Labaume explique pourquoi une majorité écrasante de citoyens de Québec lui accorde sa confiance. Ça remonte à 2011 quand même, ça date, là. Mais le maire qui fait rêver. Ouf. Ouais. Ouais, j'avoue que le choix de la photo, oh oui, le maire qui fait rêver, puis c'était le héros, puis c'était quoi qu'on disait? Man, première question. Monsieur Labaume, comment expliquez-vous votre extraordinaire popularité? Ah, ce C'est le fun. phénomène-là me dépasse. Je ne force pas grand-chose. Je suis instinctif, quoique très organisé comme gestionnaire. Je ne suis pas stagé, pas packagé. Je fais de la politique comme je le pense, ce qui me fait parfois dire de grandes bêtises d'ailleurs. Et là, écoute, regarde, il nous explique comment qui est. Mais c'est un peu ça, là. Et là, ben, tout ce qui monte redescend. Et là, malheureusement, c'est un personnage qui a connu une fin et il n'est pas content de la fin qu'il a connue, probablement. Il aurait voulu partir avec son train fait. Il aurait voulu avoir un leg. En fait, la chaîne a commencé à débarquer avec l'histoire de l'amphithéâtre, là. Pour ceux qui Ouais. se rappellent, là. Ça a vraiment fait débarquer c'est à partir de là qu'il c'est devenu un autre homme, là. Il y a eu, il y a eu beaucoup de chiolage, il y a eu l'échec du retour des Nordiques, il y a eu plein d'affaires. Finalement, je suis pas mal sûr que son bilan n'est pas celui qu'il voudrait avoir. Parce que Mais sinon, là, c'est quoi le leg de Régis Labaume? C'est que c'était le maire du 400e, dans le fond? Ce serait quoi son leg, là, tu sais, comme, mettons... ben, pour lui, c'est le tramway. Mais malheureusement pour lui, si Ouais. jamais ça voit le jour concrètement, tout le monde va retenir dans l'histoire Bruno Marchand et non lui, là. Ouais. L'enfant, c'est ça prendrait plus de politiciens qui se contenteraient de dire, moi, j'ai bien administré ma ville, j'ai pas laissé de nouveaux ponts, il n'y a pas de statut de moi, il n'y a pas de nouveau métro ou de biosphère ou de patente, mais quand je suis rentré, la ville était à X, quand je suis parti, la ville était Y, Y était mieux ou à tout le moins pas pire que X, tu sais, côté finance, côté ramassage des vidanges, etc. Mais effectivement, c'est sûr que c'est moins le fun que d'avoir des belles photos, c'est qu'on te demande comment ça se fait que tu fais autant rêver tes concitoyens. Tu sais, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ben, écoute, on va migrer dans la Ouais. partie Patreon. Les gens qui s'intéressent, joignez-vous à nous. On parle un peu des méchants capitalistes. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans dans une chronique du Devoir d'Émilie Nicolas qui nous a fait quand même réagir. Ouais. Ça va être drôle d'en parler. Fait que salaud de capitalistes, joignez-vous à nous sur patreon.com/isénéchal.